Salut à tous, aujourd'hui je viens encore dans une nouvelle vidéo pour plus d'éclaircissement pour les astuces que j'ai eu à faire pour les femmes. J'ai fait beaucoup de recettes pour les femmes, peut-être qu'il y a certaines qui n'ont pas bien saisi ce que j'ai eu à faire ou à dire dans les vidéos. Voilà pourquoi je vais encore réexpliquer encore ce qui n'a pas peut-être été bien saisi. Donc, j'avais déjà fait pour les hommes, là, je suis en train de faire pour les femmes. Donc, je vais commencer par je vais être un peu très brève. Je ne vais pas être trop longue pour ne pas prendre trop de minutes et pour ne pas fatiguer certaines personnes qui vont regarder les vidéos. Qui vont regarder cette vidéo, pardon. La première vidéo, j'ai parlé de comment, contre les mycoses vaginales, comment nettoyer, comment finir avec, comment soigner. J'avais utilisé le J'avais utilisé l'ail et le coton. Alors, comment faire? C'est simple. Vous prenez l'ail, vous mixez ou bien vous pilez. Vous prenez le coton, vous imbibez le coton de cette pâte-là, vous mettez dans votre vagin. Il n'y a aucun danger. Ça va tuer les mycoses là et puis ça va vous soigner contre ces mycoses. Parce que l'ail a des propriétés antibiotiques qui soignent des mycoses ou bien des infections. Donc, ça va vous soigner, ça va soigner vos infections que vous avez dans votre vagin. La deuxième vidéo de votre des femmes, j'avais fait, c'était contre les règles douloureuses. J'avais utilisé du persil et de l'eau. Vous mélangez le tout et puis vous le faites bouillir et puis vous prenez, vous buvez. Hein. Ça c'est contre les règles douloureuses. Et puis la troisième vidéo que j'avais fait, c'était comment rétrécir le vagin avec le gingembre. Comment rétrécir le vagin avec le gingembre? Alors c'est simple. Vous prenez le gingembre, vous pilez, ou bien vous mixez. Vous prenez le coton, vous mettez, et puis vous mettez dans votre vagin. Ça pique réellement. Ça pique beaucoup. J'avais dit dans la vidéo, j'avais même précisé que ça piquait. Alors ça pique, vous mettez, vous faites 3 fois. 3 fois. Après 3 fois, vous arrêtez. Ça va réellement rétrécir votre vagin. La deuxième vidéo que j'avais eu à faire, c'était comment rétrécir le vagin avec le citron. Alors, j'avais utilisé rien que le citron et puis du coton. Vous mélangez le tout et puis vous mettez dans le vagin, puis ça va rétrécir votre vagin. Alors, il y a d'autres personnes qui n'ont pas peut-être bien saisi ce que j'avais dit, bien qui n'ont pas bien compris ce que j'avais eu à dire. C'est simple. Le citron rétrécit réellement le vagin. Je ne peux pas venir dire n'importe quoi. Je peux venir faire une vidéo pour faire n'importe quoi, pour chercher peut-être avoir, je sais pas, les views ou bien buzz, something like that. Je cherche pas ça. Je fais la vidéo de ce que je maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, je ne dis pas, je ne fais pas. Il y a certaines personnes qui me font des messages, qui me demandent des choses. Quand je ne connais pas, je dis que je ne connais pas. Je dis clairement que ça, je ne connais pas. Hein. Ça, je ne connais vraiment pas. Alors, dans la vidéo que j'avais parlé du citron, effectivement, le citron rétrécit le vagin pour de vrai. Mais d'autres personnes disent que le citron est acide, mais ça ne pique pas. Ça ne pique pas du tout. J'ai déjà essayé ça, ça ne pique pas. Au contraire, ça vous rétrécit le vagin et puis votre vagin redevient fraîche. Ça redevient frais. Ça ne pique pas du tout, même pas un tout petit peu. Ça pique pas du tout, pas du tout. Vous n'allez même pas sentir que vous avez mis quelque chose à l'intérieur. Vous le faites 3 fois et puis voilà, c'est fini. La vidéo qui suivait, j'ai parlé... Attendez. Ça ne pique pas du tout. Vous pouvez utiliser, ça ne pique pas. Alors, la vidéo qui suivait, j'avais parlé comment finir avec les vergetures. Donc, contre les vergetures. Les hommes et les femmes, donc, mais là, je vais plus expliquer parce que ce sont les femmes qui veulent vraiment effacer ça, qui veulent rester sexy et tout. Alors, dans cette vidéo-là, là où j'avais parlé des vergetures, j'avais dit que pour cette astuce, le miel, l'huile d'olive et puis le beurre. Donc, le miel liquide, l'huile d'olive est liquide, ce qui n'est pas liquide, c'est le beurre. Alors, comment faire? Alors, pour avoir le beurre liquide, vous devez faire fondre votre beurre. Faire fondre le beurre au feu, au micro-ondes, peu importe la façon dont vous allez faire fondre votre beurre, ça ne dérange pas. L'essentiel, c'est d'obtenir le beurre en liquide. Quel beurre? C'est le beurre normal que vous mangez, que je mange, que tout le monde mange. Le beurre que vous utilisez avec le pain, pour manger avec le pain, pour faire les pâtes. Soit c'est pour faire les gâteaux, c'est le beurre là hein, que vous allez utiliser pour vos vergetures. La vidéo qui suit, j'ai parlé de comment éviter la chute des seins. Alors,
la femme, vraiment, il y a certaines femmes qui aiment porter des habits décolletés et tout, être sexy. Peu importe, aucune femme ne veut avoir des seins vraiment affaissés. Aucune femme. Donc, pour cela, j'avais utilisé l'huile d'olive, l'œuf et le yaourt. Mélangez le tout et puis vous appliquez, vous massez. Je vais faire une vidéo spéciale pour montrer comment masser les seins, hein, comment masser les seins. Alors, vous massez les seins, vous massez, vous massez. Vous ne devez pas masser dans la position d'affaisser les seins, mais vous massez dans la position de les mettre euh, up, en haut, vers le haut. Donc, vous massez, vous massez, vous massez. Vous pouvez aussi utiliser les glaçons. Vous frottez comme ça, là, les glaçons. Les glaçons. Si vous n'avez pas de glaçons, vous pouvez mettre de l'eau au frais. Et puis, ça va se congeler. Vous prenez le glaçon, là. Et puis, vous appliquez, là. Vous appliquez. Quand vous finissez, vous pouvez aussi ajouter le mélange que j'ai eu à dire, le yaourt, l'œuf et puis l'huile d'olive. Vous mélangez le tout et puis voilà, vous massez, vous massez, vous massez pour obtenir vraiment un résultat parfait. Et je vous assure que c'est réellement efficace. C'est réellement efficace. Je ne peux pas venir vous dire de faire quelque chose qui n'est pas du tout ça. C'est faux. Je ne peux pas dire des bêtises. Moi, je ne peux pas dire quelque chose que je ne maîtrise pas. Ça, c'est vraiment... Si j'avais les seins affaissés, vous aurez peut-être... Là où j'allais peut-être accepter que vous me demandez, comme, comment est-ce que toi-même, tu nous demandes d'avoir ça et toi-même, tu as les seins vraiment affaissés et tout. Là, j'allais accepter ça. Mais, comme vous-même pouvez le remarquer, je n'ai pas de seins affaissés. Voilà. Je n'ai pas du tout de seins affaissés. C'est vrai que j'ai une poitrine un peu vulgaire. Ben, je n'ai pas de seins affaissés. Je n'ai pas des gros, vraiment des gros seins, mais c'est pas aussi si petit. Donc, c'est comme ci, comme ça, au milieu. Alors, dans la vidéo qui suit, j'avais parlé des démangeaisons du vagin. Alors, j'avais utilisé le lait et puis de l'eau froide. Vous prenez le lait et puis de l'eau froide, vous mélangez le tout, puis vous nettoyez votre vagin jusqu'à ce que vous allez remarquer qu'il n'y aura plus d'odeur ou il n'y aura plus de démangeaison. La vidéo qui suit, j'ai parlé de comment rétrécir le vagin. Alors là, j'avais utilisé l'aloe vera, le gel d'aloe vera. Donc, vous prenez de l'eau glacée, vous mettez le gel d'aloe vera à l'intérieur, vous prenez, puis vous mélangez, puis vous lavez votre vagin. Effectivement, ça aussi, ça rétrécit le vagin. Il n'y a aucun danger dans votre vagin parce que déjà, l'aloe vera est naturel. Donc, ça ne fera rien du tout. Et puis, l'eau aussi est naturelle. Donc, ça ne fera absolument rien du tout à votre vagin. La vidéo qui suit, j'ai parlé de comment nettoyer les entrejambes, les taches, peau morte, saleté et tout. Vraiment, ça c'est pour les hommes et pour les femmes. Mais je parle de ça parce que pour la femme, c'est vraiment important. Une femme ne doit pas avoir des cuisses sales. Donc, vous écartez vos pieds. Désolé du terme, je vais être un peu très clair. Et puis terre à terre. Vous n'êtes pas vierge. Donc, vous écartez vos pieds devant un homme et puis il regarde comme ça. Vous avez plein de poils pubiens comme si c'était la forêt. Et puis vos entrejambes sont sales. Ça sent. Ça n'excite pas l'homme. Ça n'excite pas l'homme. L'homme aime quand il vient envers vous, il vous trouve, même seulement le fait de vous trouver propre, ça l'excite aussi. Ça ajoute aussi un plus dans votre vie sexuelle. Donc, vous avez beaucoup de poils pubiens, peut-être que ça fait 4 ans que vous n'êtes pas rasé, ou bien, je n'exagère pas, mais c'est juste une façon de parler. Voilà, c'est pas sale, ça donne pas le goût, c'est dégoûtant. Dans cette vidéo-là, j'avais utilisé le bicarbonate de soude et puis j'avais utilisé le citron. Attendez, excusez-moi, Sacha. J'avais utilisé le bicarbonate de soude et le citron. Vous mélangez le tout, prenez avec le coton. Vous mélangez, vous nettoyez très bien. Vous nettoyez, ça va arranger tout ça, ça va résoudre ce problème-là. Parce qu'une femme ne doit pas avoir les entrejambes sales. Ça, c'est pas du tout digne d'une femme. Ce n'est pas du tout digne d'une femme. Une femme ne doit pas avoir beaucoup de poils. Bien, ça c'est sale. Une femme ne doit pas porter les slips, les caleçons qui sont sales. Ça ne se fait pas. Une femme doit bien prendre soin d'elle. Et puis une femme doit porter les slips en coton. C'est très bien pour les femmes. Rien que les caleçons en coton. La vidéo qui suit, j'ai parlé de comment soigner les démangeaisons vaginales. J'ai utilisé de l'eau froide et puis le bicarbonate de soude. Vous mélangez le tout et puis vous nettoyez votre vagin.
Quand vous nettoyez le vagin pour vous débarrasser des démangeaisons et puis des odeurs là, vous pouvez mettre les doigts à l'intérieur. Vous pouvez mettre ces doigts à l'intérieur pour nettoyer, pour racler. Ça ne dérange en aucun cas. La vidéo qui suit, j'ai parlé de comment stimuler la sexualité de la femme. Et c'était pour l'homme et la femme, mais pour la femme aussi, comme la femme aussi en fait partie. Donc comme cette vidéo pour la femme, je vais aussi en parler. Je vais utiliser le miel plus le cannelle, mais quand vous utilisez les deux, vous mélangez pour prendre le matin et puis le soir, ça excite vraiment. Vous pouvez vérifier sur Yahoo, sur Google, vous allez voir que ça excite vraiment la sexualité de la femme et même de l'homme. Dans la vidéo qui suit, j'ai parlé de comment déboucher les trompes de Fallope. Alors, comment déboucher les trompes de Fallope? J'avais utilisé la fleur j'ai utilisé de la camomille. C'est une fleur. Alors, la camomille est une fleur qui déboucherait. C'est vrai que c'est simple, mais ça débouche réellement les trompes de Fallope. Ça débouche réellement. Et puis, j'avais oublié de mentionner que vous pouvez aussi faire bouillir pendant 5 minutes et puis prendre cette eau-là et puis boire. La camomille joue beaucoup de rôle dans le corps humain. Ça débouche les trompes de Fallope. La camomille contre l'hémorroïde, la camomille pour le sommeil, pour bien dormir, la camomille est bien pour la digestion, pour l'anorexie, pour des douleurs prémenstruelles, pour les courbatures, pour des douleurs rhumatismales et plusieurs, même les maux de dents, la camomille aussi finit avec. Donc la camomille joue plusieurs rôles. Là, j'ai cité que quelques exemples, mais la camomille a plusieurs fonctions encore, plusieurs bienfaits encore. Donc la vidéo qui suit, j'ai parlé de comment avoir des grosses fesses. Naturellement, j'ai utilisé de l'huile d'olive, miel et puis du fenugrec. Vous mélangez le tout. Hein. Vous pouvez mixer votre fenugrec, vous pilez. Hein. Et puis vous prenez, vous mélangez le tout, puis vous buvez. Effectivement, pendant un mois, effectivement, vous allez avoir des grosses fesses parce que ça, comment dirais-je, parce que ce fenugrec là a plusieurs vertus, comment dirais-je, pour faire grossir, pour faire grossir le corps de l'homme. Quand vous ajoutez avec du miel et puis l'huile d'olive, vous allez avoir deux grosses fesses. Des grosses fesses. Beaucoup de femmes ont des grosses fesses. Il y a même beaucoup d'hommes qui sont fans des grosses fesses. Quand une femme n'a pas de grosses fesses, pour eux, ça n'existe pas. Mais c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, quand vous aimez, le plus important, c'est le comportement. Le plus important, c'est l'intérieur de la personne et non l'extérieur et non le corps humain. La femme est une fleur, finira par faner. Les fesses que vous êtes en train de voir aujourd'hui finira peut-être par je ne sais comment. Donc, la vidéo qui suit, j'ai parlé comment bien laver le vagin. Comment bien laver le vagin, j'ai juste utilisé de l'eau. J'ai reçu beaucoup d'emails. Alors, beaucoup de critiques hein, de cette vidéo-là. Beaucoup. Alors, je vais un peu m'expliquer dessus. J'ai dit ceci dans la vidéo. Pour nettoyer, depuis que je suis moi, depuis que j'ai commencé à me laver moi-même, depuis que ma mère a arrêté de me donner la douche, de me laver, je ne peux pas mettre mes doigts à l'intérieur chaque jour parce que j'ai envie de mettre les doigts. C'est pas comme ça que le corps de la femme se nettoie. J'avais bien précis. J'ai pas dit que ne mettez jamais vos doigts dans votre vagin. J'ai dit, vous pouvez mettre, si vous avez des relations sexuelles non protégées, à cause de ces spermatozoïdes-là si les spermatozoïdes-là entrent dans votre corps, après ça va dégager, ça va sentir mauvais. Donc vous pouvez nettoyer avec de l'eau froide, vous pouvez mettre le doigt pour nettoyer, ça ne dérange pas. C'est ce que moi j'ai eu à dire. Mais si vous voulez prendre la douche normalement, ça ne sert à rien de mettre les doigts à l'intérieur. Ça ne sert pas. Vous pouvez utiliser le gel de douche, le savon et puis les gels intimes, ça ne dérange pas. Vous pouvez nettoyer les lèvres tout autour, les poils et tout, ça ne dérange pas. Mais vous ne devez pas mettre le savon à l'intérieur. C'est même ridicule de mettre vraiment le savon à l'intérieur du vagin, c'est vraiment ridicule. Franchement, ça n'a même pas de sens. Ou bien mettre le parfum parce que ça sent mauvais. Il y a plusieurs recettes là où j'ai dit comment se débarrasser des démangeaisons et même des odeurs. Là, j'ai parlé
du lait et puis de l'eau. Et puis j'ai parlé encore de quoi? J'ai parlé du bicarbonate et puis de l'eau encore. Donc ça joue déjà ce rôle-là. Alors pourquoi vous êtes obligé de mettre du parfum pour... Ok, j'ai pas dit que je connaissais tout. Il y a beaucoup de gens qui me font des remarques et puis des reproches que je prends en compte. Je ne peux pas, si quelqu'un me fait une remarque pour me dire quoi que ce soit, écoutez, ben voilà, je ne peux pas les publier partout que cette personne a fait une remarque, donc je dois faire ça, je dois faire... Non, je prends en compte, je m'efforce de la vidéo qui suit, je m'efforce à faire les choses mieux, je m'efforce à régler ce problème-là. Par exemple, je vais prendre un exemple tout court. Par exemple, l'exemple du miel. Apparemment, on ne prend pas le miel avec quelque chose dans l'aluminium. Alors, j'ai changé. Si vous voyez que c'est pas comme ça qu'on nettoie le vagin, venez, dites-moi, écrivez-moi, expliquez-moi comment vous nettoyez. Si cela me plaît, si cela me convainc, alors je vais supprimer la vidéo que j'ai postée, puis je vais poster ce que vous m'avez expliqué. Et puis je vais dire que non, c'est quelqu'un qui m'a montré comment nettoyer le vagin. Là, c'est comme ça qu'on fait. Mais jusqu'ici, je sais que c'est comme ça qu'on nettoie. Alors, si pour vous, c'est pas comme ça qu'on nettoie, écrivez-moi. Au lieu de m'écrire pour m'insulter, écrivez-moi pour me montrer comment on nettoie réellement le vagin. Et puis je vais prendre ça en compte. Et puis je vais le faire, je vais prendre ça vraiment en compte. Alors, je pense que c'est tout comme vidéo pour les femmes jusqu'ici. Il y a une vidéo que je vais poster bientôt. Il y a une vidéo que je vais poster bientôt ici. Comment avoir des gros seins naturellement. La vidéo a déjà été tournée et puis publiée, postée sur YouTube, mais pas encore publiée. Donc quand je vais publier la vidéo, vous allez voir dans la semaine comment voilà, la vidéo a été. Alors, j'allais encore parler de quelque chose que je trouvais un peu très importante. Alors, jusqu'ici, avec vous, nous sommes ensemble. Il y a ceux qui étaient là, il y a ceux qui vraiment étaient là depuis le début, hein, jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours ici abonnés. Et il y a même d'autres qui peut-être se sont désabonnés. Et il y a d'autres qui viennent aussi d'arriver, d'autres peut-être seulement aujourd'hui, d'autres qui viendront prochainement. On remet tout entre les mains de Dieu. Mais merci vraiment, aujourd'hui on a commencé par 1. On a d'abord commencé par 0, 1, 2, 3, jusqu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à 20 523. Alors, 20 523 abonnés, je vous dis merci pour cela et puis restez branchés, restez connectés. Regardez, je vais vous montrer. 20 523 abonnés. Alors, pour ça, je vous dis merci d'être abonné, restez abonné. Et merci d'être fidèle, restez. Et puis, on va encore faire plus de vidéos pour montrer plus de choses. J'ai eu beaucoup d'amis parmi ces 20 523. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup, que j'aime bien. J'ai beaucoup d'amis, j'ai rencontré beaucoup de personnes géniales, beaucoup de personnes gentilles. Et vraiment, je suis très contente et très ravie de les rencontrer grâce à YouTube. J'ai rencontré vraiment ces personnes-là avec qui on discute souvent. Donc, c'est vraiment bien. Et puis, donc, je vous aime bien. Je ne resterai pas toute ma vie sur YouTube. Je finirai par arrêter un jour de faire des vidéos. Mais quand j'arrêterai, ça sera très difficile. Ça va beaucoup me manquer. Mais bon, pour l'instant, je suis encore là. Je ne sais pas, je suis encore là pour combien d'années. Mais je suis encore là avec vous. Alors, vraiment, beaucoup de bisous à vous. Des gros bisous à vous. Là où vous me suivez. Plein de bisous. Et je vous aime beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et puis si vous voyez que j'ai fait quelque chose qui peut-être pour vous n'est pas bien compris, puis vous avez des doutes, c'est simple. Écrivez-moi. Ou bien vérifiez en ligne sur Internet pour voir si vous ne pouvez pas. Écrivez-moi soit en commentaire, soit en privé. astucenaturelle@yahoo.com. Vous m'écrivez et je vais vous répondre. Je vais vous dire ce que moi j'en pense ou bien ce que moi j'ai appris. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez aller vérifier en ligne. Ça ne dérange pas du tout. Nous sommes une famille. Donc le fil de la famille peut se tirer mais jamais se couper. Donc on peut se disputer et tout, on peut faire quoi que ce soit, mais on ne se séparera pas, on ne pourra pas. Voilà, donc bisous à vous et puis je vous aime bien. Bonne soirée, bonne journée à vous. À plus.